Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle technologie qui se trouve être un dérivé de l'impression DTF avec une application de feuilles de métal. Donc l'impression de feuilles de minard, c'est une technologie qui est déjà bien maîtrisée en sérigraphie. On l'applique avec une colle et on le transfère. Donc là, la nouveauté en fait du produit consiste en fait dans le traitement qui va se trouver au dos de la feuille. Et la particularité de ce traitement, ça va être de pouvoir absorber l'encre qu'on va imprimer avec l'imprimante DTG ou alors avec une imprimante DTF. Et ça va nous permettre ensuite de faire un poudrage et donc d'appliquer la feuille comme on appliquerait une feuille de DTF. Alors la première étape consiste toujours à imprimer donc, sur le côté traité de la feuille. On va toujours travailler avec le plateau au plus haut de la machine pour la résolution d'impression la plus haute. Il est toujours préférable quand on fait une impression DTF de mettre toujours dans un petit coin de la feuille un petit morceau de tape pour éviter que la feuille ne risque de bouger pendant l'impression. Donc deuxième phase, on va préparer en fait le fichier au niveau informatique. Donc maintenant en fait avec la dernière version de Graphic Labs, qui est le logiciel gratuit qui est fourni par Browser, on a possibilité de réaliser directement son transfert sans avoir en fait à utiliser un autre produit. Donc quand on va en fait, là j'ai créé un petit visuel. Le visuel je le crée toujours en blanc. Je vais aller en impression et je vais choisir inverse. Donc ça, attention, cette fonctionnalité vous ne l'avez que si vous avez téléchargé Graphic Labs à partir de la version 5. Donc inverse, blanc uniquement, et on va choisir en fait le volume d'encre. Alors particulièrement important, il faut toujours mettre le volume d'encre adapté à la feuille pour que le poudrage se passe bien et que l'encre soit bien imprimée. Donc idéalement, le meilleur résultat sera obtenu avec un masque de 2 et une accentuation de 3. Donc ensuite, on va envoyer l'imprimante. L'image est téléchargée. Il ne reste plus qu'à imprimer. Donc l'étape suivante, étape 3, le poudrage. Donc le poudrage, en fait, on va récupérer la feuille qui vient d'être imprimée. On va faire attention toujours à la maintenir un peu à plat pour éviter que l'encre ne risque de couler. Et on va utiliser un bac avec la poudre polyuréthane, donc la même qu'on utilise en fait pour le transfert DTF. Toujours placer la poudre au milieu de la feuille, tout simplement. Et après, en fait, on va faire un aller-retour pour que la poudre vienne partout dans l'encre. Une fois que c'est terminé, on enlève le surplus. Donc on va venir bien taper à l'arrière de la feuille pour enlever le surplus de poudre et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de traces de poudre qui viennent polluer en fait la feuille aux endroits où on ne va pas imprimer. Donc l'étape suivante va consister à venir sécher la feuille. Alors pour ce faire, soit on peut utiliser un tunnel de sérigraphie, un tunnel d'une petite machine de séchage de DTF, ou alors simplement la presse de transfert que vous utilisez déjà pour sécher les textiles. Donc attention à ne jamais mettre le plateau de la presse en contact avec la feuille. Il faut garder au minimum 1 mm entre le plateau chauffant et la feuille. Donc vous pouvez utiliser par exemple, vous fabriquer une petite cale comme j'ai fait là. Ça va nous permettre en fait de maintenir la presse fermée sans avoir en fait à la tenir. Donc voilà, je la mets en place. Le temps en fait de séchage complet de la feuille, il va dépendre en fait évidemment de la température de la presse. Si vous mettez la presse à 180, il faut que vous comptiez à peu près entre 2 et 3 minutes pour que le séchage soit complet. Donc on va retirer la feuille, on va vérifier en fait que le séchage est bien complet. Ouais, c'est correct puisqu'on voit l'état de surface qui est bien verni. Donc c'est parfait, c'est prêt pour l'étape suivante qui sera la pose. Donc évidemment on peut conserver les feuilles et presser plus tard, on n'est pas du tout obligé de faire tout dans la même étape. Donc pour la pose, en fait, on va travailler avec une pression relativement importante, 160 degrés pendant 20 secondes. Donc le pressage en fait de la feuille se fait toujours du côté en fait où il y a le métal. Il n'est pas nécessaire de mettre une feuille de téflon ou de papier sulfu, on peut poser directement. Donc là je vais positionner ma feuille. J'ai déjà réglé ma presse, elle est déjà en température et je vais fermer. Donc 160 degrés, 20 secondes.
Le pressage est terminé. Donc très important, c'est un pelliculage à froid. Donc on ne va pas du tout retirer la feuille maintenant. On va attendre en fait que la feuille de mylar est complètement refroidie. Plus on attendra, plus le textile sera froid, plus le pelliculage se fera facilement. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre toutes les pièces à côté, de faire la pause et de faire le pelliculage seulement après. Dernière étape, on va pelliculer, donc on va retirer la feuille. Le mylar est bien froid. On va tirer en fait. Alors on va sentir une petite résistance qui est due au fait au métal qu'on apporte en retirant la feuille. C'est normal.